Et rebonjour sur Sportmag TV, nous sommes toujours à Romans-sur-Isère. Vous venez d'entendre et de regarder le protocole de cette finale du mondial à triplette. La finale va bientôt commencer dans 6 à 7 minutes, on vient de me dire. Et donc vous avez suivi hier et aujourd'hui ce magnifique mondial à pétanque à triplette. La finale va opposer deux très bonnes équipes que vous avez pu voir ce matin. L'équipe de Clément Bousquet et l'équipe de Jean-Michel Adrien Jacquat. Et on vous propose d'ailleurs d'écouter Steven Chaplan de l'équipe de Clément Bousquet qui disputera cette finale et qui s'est exprimé au micro de notre journaliste Étienne Levanqui. Je joue avec Clément Bousquet et Mathieu Duclos. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Ça fait 3 heures qu'on attend pour jouer la dernière, les 8e. Et on verra bien la suite. Mais bon, l'attente c'est dur. On arrive tard le soir, il a fait chaud toute la journée. Ça va être compliqué. On a gagné le premier international à Grenoble en février. Et après, un peu de 8e, quart. Voilà. J'ai perdu il y a 3 semaines là, en une finale championnat de France doublette mixte. Un peu amer, mais bon, c'est les boules. C'était compliqué, on a perdu sur 3 coups de chance la dernière mène. Ça fait un peu râler, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Ouais, avec Carlin, on a tout gagné ce qu'on pouvait gagner en club depuis 4-5 ans, donc super bien. Un titre de champion de France individuel. C'est ce qui me manque. Ouais, ou même doublette et triplette, mais pas par rapport au club, quoi. C'était pas loin il y a 3 semaines. Mais bon. Là, ce week-end, là, je joue jeudi un concours à Lyon vers chez nous. Vendredi, il y a un autre concours à Lyon, des beaux concours. Et puis Trévoux samedi. On enchaîne. Et pour commenter cette finale d'exception entre les joueurs malgaches et l'équipe de Clément Bousquet, je suis accompagné de Bruno Le Boursicot. Bonjour Bruno. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vous étiez déjà avec nous hier, on ne vous présente plus, vous êtes 7 fois champion du monde, 5 fois en triplette, 2 en tir de précision. Vous êtes local ici puisque vous êtes licencié au club de la pétanque romanaise. Oui, c'est ça, depuis 7 ans. Depuis 7 ans déjà. Voilà, et très bon club, très belle organisation. On se régale à Romans et c'est vraiment un club extraordinaire. Vous connaissez ce stade comme personne, ce stade Roger Blachon, ces terrains vous les connaissez puisque vous vous entraînez ici? Oui, on fait beaucoup de championnats ici, Exactement. Les Coupes de France. C'est vrai qu'on connaît ce terrain, mais qui est normalement pas de ce sens-là, qui est dans l'autre sens, et qui est encore plus difficile. C'est vrai que le terrain, on en a parlé énormément, c'est un terrain qui est très compliqué, un terrain sélectif. Bien sûr, c'est un terrain qui est sélectif avec pas mal de cailloux, un peu d'épaisseur sur certains endroits, et d'autres non. Donc il faut bien regarder le terrain pour voir où on doit envoyer la boule. Et donc la finale va opposer l'équipe de Clément Bousquet, Steven Chaplan et Mathieu Duclos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette triplette? 3 très bons joueurs. Ah ouais, 3 très bons joueurs qu'on ne présente plus non plus parce que c'est des joueurs qui sont toujours dans les derniers carrés, qui ont fait des Coupes de France, des finales de Coupe de France, des finales de championnat dans le Rhône, donc c'est de la Ligue et tout. Donc c'est vraiment 3 bons joueurs qui sont opposés à 3 malgaches qui sont énormément forts. Une équipe malgache qui est vraiment l'équipe du moment. Ils ont gagné à Espalion contre l'équipe de France, l'équipe menée par Bonetto. Ils étaient menés 7-0, ils ont gagné 13-7. Il va falloir compter sur eux durant toute cette finale, ils vont rien lâcher. L'équipe est donc menée par Jean-Michel Adrien Jacquat avec Farah Lai Ramaneatiare et Aja Rafano Mezantsoa. Voilà. Cette équipe malgache qui pour l'instant a fait 100 fois jusqu'ici, ils ont été redoutables. Bien sûr. Ils ont été redoutables, ils ont battu en 8e l'équipe Kaios, l'équipe qui vous avait éliminé au tour d'avant. Exactement. En quart de finale, ils ont battu l'équipe de Jacques et Louis Molinas. Et l'équipe Rosatier en demi-finale, vous l'avez suivi sur Sportmag dans la matinée. Donc 3 très bonnes équipes, ils ont fait un super parcours. Oui, non, puis c'est constant, c'est des joueurs constants qui peuvent tourner, qui peuvent alterner au tir, au point. C'est vraiment une belle équipe. C'est vrai qu'on les voit souvent tourner, ils alternent, mais ils sont aussi très concentrés, toujours très concentrés. Oui, toujours concentrés, toujours sérieux, ils sont dans le coin, ils ne bougent pas. Non, c'est une belle équipe et ça va être une belle finale. Et l'équipe en face, donc menée par Clément Bousquet qui vient du club de Bran, un des plus grands clubs français, tout comme Steven Chaplan et Mathieu Duclos qui viennent
qui viennent d'Arlan. Arlan C'est ça. aussi, un Très bon club aussi, Très bon club. qui a fait la finale de la Coupe de France, qui a gagné. Non, c'est un très bon club. exactement. Et cette triplette donc a battu en 8e l'équipe locale de Bellon, Oui, Thomas Bellon, ouais. exactement, qui est une équipe qui est licenciée ici à la pétanque romanaise. Exactement. En quart de finale, ils ont battu les Marseillais Ivaldi, menés par Oui. Julien Ivaldi, qui était une très très bonne équipe. Voilà. Et en demi-finale, l'autre équipe malgache qui était en train de terroriser tout le monde, on les a vus hier notamment sur ce terrain, qui était menée par Jean-Bruno, Andri et Laleina. Et Donc ils ont perdu 13-6 Exactement. contre l'équipe qui est en finale de Steven Chaplin. Incroyable partie, ils ont été très très solides sur cette demi-finale. Ah oui, ils ont été très solides. Et puis, l'autre équipe malgache ne lâchait rien. Mais voilà, ils ont perdu 2-3 boules et ça leur a été fatal. Tandis que vous pouvez le voir ici sur les terrains D et E, les féminines aussi s'entraînent parce qu'il y a la finale de la triplette féminine. On vous a montré la demi-finale remportée par Sana Schwitt avec Charlène Deir et Corinne Soblès. Elles seront opposées à Audrey Morico, Sandra Montero et Sylviane Moreau du Pétanque Club Clexois, qui sont 3 excellentes joueuses aussi. La finale féminine est également passionnante. Ah oui, ça sera une belle finale féminine. Je pense qu'il y aura du très beau jeu. Et nous, pendant ce temps, on va se concentrer sur la finale masculine. Ils s'entraînent, les Malgaches, on les voit. Pour l'instant, ils ne loupent rien même à l'entraînement. Ouais. C'est assez impressionnant. Ils essayent de mettre la mire au point. Exactement. Et pour revenir un peu sur l'équipe Bousquet, Clément Bousquet, il était en équipe de France jeune, il est assez jeune, il a aux alentours de 24-25 ans. Oui, je pense, oui. C'est des grands avenirs. Ah Lui et oui, Steven oui. Chaplin, c'est Bien deux sûr, grands avenirs de Bien sûr, c'est des jeunes, la pétanque française. c'est des jeunes qui vont exploser à un moment ou à un autre et puis qui ramèneront quelques titres. Ils sont déjà habitués à jouer pour l'instant les grands rendez-vous. Oui, Parce qu'on rappelle que ce tournoi mondial triplette, il est classé top 1000, donc c'est un des plus grands tournois français. Il y a eu 512 triplettes, 1600 joueurs. Donc là, c'est les 2 meilleures triplettes parmi 512, c'est quand même assez énorme. ah oui, non, c'est énorme. Après, voilà, hein, les meilleurs peut-être sont au bout, mais après il y avait plein d'équipes sûr. qui pouvaient prétendre, mais quand on se rencontre, il faut un gagnant et un perdant. Et, Exactement, tout et est c'est possible comme en ça. pétanque. Voilà, une Et- partie de boule, ça va très vite. Exactement, et il y avait des grands noms comme vous, Tyson Molinas, Christophe Sario. On les a diffusés ici, on les a tous vus. C'était un beau plateau. Ah oui, Ici. oui, c'était vraiment un beau plateau et puis c'est vraiment une belle compétition. C'est une compétition incontournable sur Romans-sur-Isère et qui va devenir grand, je pense, grâce à la pétanque romanaise, grâce à Stéphane Guérin et grâce à Philippe Poulet, le président. Et on les remercie, eux, ainsi que tous les bénévoles pour Bien avoir sûr, fait- surtout remercier les Bien bénévoles sûr. parce que c'est vraiment important. Sans bénévoles, il n'y a pas de Il n'y a pas de compétition. compétition, bien sûr. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur Sportmac TV, sur la chaîne YouTube, parce qu'il y aura des concours toute la semaine parmi les abonnés pour gagner des places pour le parc Astérix. Et abonnez-vous aussi sur la page Facebook pour suivre les articles de notre journaliste Étienne Levanqui tout au long de la semaine. Je vais vous mettre au défi, Bruno. Qui est-ce que vous voyez remporter cette finale? Alors, je vais être chauvin. J'espère que ça va être les Français, on va dire. Mais ils vont avoir dur à faire quand même si c'est une belle équipe. C'est 2 belles équipes et comme je vous ai dit tout à l'heure, une partie de boule, ça va très Bien vite. sûr. Juste une boule de manquer ou deux et puis ça peut tourner une partie entièrement. Et on a entendu Steven Chaplin qui disait au micro de notre journaliste qu'il avait gagné à Grenoble. Ce serait quand même une très très belle victoire pour eux de remporter ici face à cette équipe malgache en Bien forme. sûr, hein, surtout qu'en plus ils ont gagné en demi-finale déjà contre une équipe malgache. Exactement. Donc ça serait beau de gagner 2 équipes malgaches dans le même week-end. Les Malgaches, on l'a rappelé hier et durant toute la semaine, ils étaient absents du circuit ces dernières années. Et Oui. ils reviennent cette année. Voilà, ils sont revenus cette année, Exactement. la fédération est revenue, malgache, et donc maintenant ils sont sur les compétitions pour se remettre en jambes. Tandis que le bouchon vient d'être lancé par l'équipe malgache. Et on voit ce stade Roger Blachon, flambant neuf, qui a été inauguré en novembre 2021, qui se remplit petit à petit. Il y a beaucoup de gens derrière nous aussi qui cherchent un peu d'ombre, parce que Oui. la particularité de ce carré d'honneur et de ces terrains, c'est qu'il fait très chaud. C'est ça, il fait très chaud et les tribunes sont au soleil. Donc c'est vrai que comme vous avez dit, derrière nous il y a un peu plus de monde parce que on cherche l'ombre Exactement. et on essaye de regarder à droite à gauche. Et malheureusement pour les joueurs, il n'y a pas d'ombre pour eux non plus. Non, l'année prochaine on Ça fait essaiera de partie faire des pousser les paramètres. arbres. Exactement. Et puis c'est Mathieu Duclos qui va commencer, qui va lancer cette finale. Voilà.
Déjà un très bel appoint. Très bien pointé. Pour sa première boule, Exactement. Ça met dans le rythme déjà. Le point est à peu près au 8 mètres, 8 mètres 50 en diagonale. Et Voilà. puis il a mis devant le cochonnet. Oui, donc c'est assez bien la pointé. boule est 30 très devant bien. le cochonnet, donc les Malgaches vont se lancer directement. Ils vont lancer directement au tir. Les Malgaches sont plutôt offensifs, on les a vus Ouais. en demi-finale. Ils aiment ça. Et on voit ici le tireur malgache Faralaï, surnommé Balotelli. C'est ça. Ah, c'est manqué. Un peu à droite. C'est quelque chose qu'on voit rarement, un loupé de ce tireur, de cette équipe. C'est vrai, ouais, c'est pas souvent. Faut en profiter dès le départ. C'est vrai. Il faut profiter des moindres erreurs qu'ils offrent, ces oui. Malgaches, je pense. Il va essayer de refaire la même chose avec un peu plus de réussite. Eh bien, Et manque là, il est double. un peu trop long. Il était un peu trop long. Ouais, il a juste sauté. Mais bon, faut mieux tirer un peu devant que derrière. Exactement. Parce que derrière, il n'y a rien. Mais bon, c'est une des premières fois qu'on le voit manquer double. Et les Malgaches qui ont déjà perdu 2 boules. C'est un bel avantage pour l'instant dans cette première main pour l'équipe Bousquet. Ah oui. Après, on sait que les Malgaches sont capables de se lancer plus de 4 fois encore au tir. Exactement. Donc, s'ils frappent 4 fois, ils en prendront 2. Rien n'est perdu. Voilà. Tandis que c'est le milieu Tsetse, hein, surnommé Tsetse, qui va essayer de tirer cette fois-ci. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de casser du point. Et puis la Voilà. particularité des Malgaches aussi, de cette équipe notamment, c'est que les 3 pointent très bien, les 3 tirent très bien. C'est Exactement. compliqué de jouer face à des joueurs aussi polyvalents. Oui, c'est compliqué parce que, comme on a dit tout à l'heure, il faut attendre la défaillance. Et là, on a vu le tireur manquer double pour la première main. Maintenant, il ne faut pas qu'il se manque. Voilà, avec C'est un joli magnifique. carreau. Un joli carreau, quasiment bouchonné. Ils vont forcer l'équipe de Clément Bousquet. C'est Clément Bousquet lui-même qui va les Qui va tirer. tirer, oui. Il a été impérial en quart de finale. On l'a vu ce matin, c'était difficile sur Sportmag dès 8h30. En quart de finale, il a été phénoménal au tir. Ah oui, Espérons la même réussite. il a juste Malheureusement, sauté. il est un peu long. Ah, c'est les premières mains, on s'observe. Exactement. Ah, manquer double 2 aussi. fois, manqué double. donc ça Quelques arrive. erreurs sur ce Ouais, début pour les tireurs. C'est normal, c'est Exactement. un petit peu la pression aussi voilà, de faire le mieux possible. C'est vrai que le climat a changé depuis ce matin, où ce matin il faisait assez frais. Voilà. C'était couvert, là le soleil revient. Oui, Ça peut être aussi c'est différent. handicapant. Tandis qu'il y a énormément de supporters de Malgaches qui nous suivent Ah, sur les réseaux, sur le chat. Manaona, qui veut dire bonjour en malgache. Ah ben, Manaona alors. Et Steven Chaplan qui manque aussi, il est un peu court. Voilà. Donc là, la main, c'est C'est vrai que la main s'est inversée. inversé, oui. Une finale c'est toujours particulier, c'est vrai il peut avoir un stress. Oui, et puis, Et puis c'est le début de la partie, ils ont On le temps de essaie, s'ajuster. ouais, faut pas prendre une grosse main dès le départ. Donc là, il n'y aura pas une grosse main, je pense. Bien sûr. mais Après, il peut quand même en avoir 4. 4 points, c'est déjà énorme. C'est mais- déjà énorme. Surtout lorsque les Malgaches mènent au score, ça peut être compliqué cette équipe. Ouais, On l'a il faut pas les laisser aller devant parce que après ça devient Après compliqué. ils sont en confiance. Donc là, on va essayer de serrer un peu le jeu. Ouais, ils vont essayer de rentrer. Peut-être essayer de faire un devant de boule ou un bouchon. Qui n'est pas évident avec les cailloux de devant. C'est assez compliqué. Il y a énormément d'obstacles ici sur ce terrain. Et là, effectivement, il vient de prendre un caillou. on Voilà, voit. c'est ça qu'il a dévié parce qu'elle était pas mal jouée. Elle était bien partie. Ouais, elle était en face. C'est compliqué de pointer sur ce terrain. Et on voit les pointeurs qui, depuis le début du tournoi, essaient de s'ajuster C'est ça. de boule en boule. C'est ça. Parce que selon le terrain, selon la direction, c'est compliqué. Oui, et puis là, on joue en biais. Donc en biais, c'était un autre terrain. Donc le milieu où il y avait la ficelle entre Bien le sûr. B et le C, personne n'avait joué là. Donc c'est différent encore. C'est vrai que c'est la première fois depuis le début du tournoi qu'il joue sur ce terrain exactement. Elle a pris de la vitesse, elle est partie un peu trop Ouais. à gauche. Mais Ça a laissé un peu de place. voilà. Ils n'ont plus de boules, l'équipe Bousquet. Il va en rester 3 à l'équipe malgache.
Alors. Je pense qu'ils vont pointer la première. Et s'ils le gagnent, ils vont continuer à pointer. S'ils le perdent, ils vont aller tirer. Exactement. Parce que là, vu les deux boules de l'équipe de Steven Chaplin, soit on gagne sur les deux, soit on perd sur les deux parce qu'ils sont à la même distance. Voilà. Je pense que celle-là, elle a dû peut-être prendre. Elle a dû prendre aussi, je pense. Et ils vont tirer celle de droite, Ouais, celle qui est en bas. Si elle n'a pas pris, oui, ils vont tirer direct. Pour en libérer deux. Allez, on fait une deuxième. Et peut-être faire 3 au carreau. Voilà, donc il n'y est pas, donc ils vont aller tirer. Il n'y est pas, ils vont tirer. Donc la boule qu'ils viennent de mettre, elle est 3e pour l'instant, c'est ça hein. Voilà. Vous voyez, beaucoup de préparation là, pour tirer avec les Malgaches. Ils prennent vraiment leur temps. Et c'est vrai qu'on les voit toujours très concentrés, très méticuleux. Ouais. Ils regardent beaucoup la boule. Un joli carreau. Donc là, c'est une mène de 4 points. Hein. Il y en a 3. Pour l'instant, il y en a 3. Il va essayer de rentrer. C'est faisable. S'il rajoute, ça fera 4. Ils ont fait 2 erreurs au tir au début, sur le début de cette semaine. Et après, ils ont été impeccables. Oui, voilà. Ils ont fait 2 erreurs. 2 erreurs. Ils ont manqué 2 fois. Exactement. Et Steven Chaplin a manqué. Clément a manqué aussi. Donc exactement. Après, ça fait ils ont manqué 3 fois. Ils ont profité de l'erreur supplémentaire. Celui-là, il est un peu court, je pense. Il faut voir. Faut regarder, ouais. Je sais pas. Il y en a 3 sûrs, ça c'est sûr. Il y en a 3 de sûrs. Ils vont demander. Ils vont mesurer avec l'arbitre, un arbitre européen ici. Oui, l'arbitre va mesurer lui, comme ça, c'est plus rapide. J'arrive pas à voir à l'écran la marque exacte, mais vous dire. Alors il n'y en a que 3. 62,5, donc il y en a 3, exactement. 3 pour l'équipe malgache. Voilà, 3-0. Ils ont fait une belle main, ils ont bien su se ressaisir pour l'instant sur cette première main. Hein. Oui, en plus, voilà, ils avaient manqué double, ils en font 3 quand même sur la main. C'est une belle main pour eux. Et on va rejouer en diagonale sur à peu près la même zone, dans l'autre sens. Bon, je suis pas sûr qu'ils vont jouer en diagonale. Non, vous pensez pas? Non. Voilà, allez, je pensais, il était tourné un peu, ouais. Après, ils ont la chance de pouvoir envoyer le bouchon où ils veulent. Parce que la façon qu'ils l'envoient, ils bougent pas beaucoup. C'est ce que vous faites également, d'ailleurs. C'est ce que je fais aussi, grâce à un des Malgaches, comme j'ai dit hier, Thierry Bézandry, qui m'a appris à envoyer le cochonnet. Et c'est super important, vu qu'on a qu'un lancé, c'est vraiment important. C'est vraiment un avantage avec lequel ils partent dès le début. Le lancer de bouchon, c'est le départ de la partie, c'est ce qui fait rouler. Hein. Et là, il a été lancé assez loin. On est, on doit être à 9 mètres. On est à 9 mètres, je pense. Et c'est magnifiquement bien pointé. Ouais, ils sont très concentrés. Et Clément Bousquier qui doit rentrer dans sa partie cette fois-ci. Il faut démarrer tout de suite. Là. Il va tirer, il le sait. 0-3, il faut démarrer tout de suite comme il faut. Cette main-là, parce que si on les laisse partir, ça va devenir de plus en plus compliqué. On nous dit qu'il n'y a pas grand monde en tribune. C'est sur la tribune gauche où il y a le plus de monde. Et derrière nous, à l'ombre. Tandis que le tir est parfait. Très joli tir. De Clément Bousquier. Avec la boule qui recule un peu. Ouais, mais bon, ça fait. Ça reste un très beau point. Ça reste un très beau point. Je pense que les Malgaches ils vont se lancer direct. Et oui. Et pour ceux qui demandent, c'est effectivement Bruno Le Boursicot qui commente lui-même. C'est le vrai. Il n'y a pas de copie. Ils vont tirer les Malgaches. Oui. Comme vous avez dit tout à l'heure, ils sont offensifs. Voilà. C'est bien joué. Et ça, c'est bien tiré parce que ça fait un petit palais. Maintenant, on sait que l'adversaire va pointer et ils vont les détruire. Ils vont les laisser pointer. Voilà, ils vont les détruire et puis après, en détruisant les points,
Les adversaires ont une boule de plus, mais s'il y a un petit carreau qui tombe, bah, ça rentre après Voilà. la main. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé faire en tout cas. Le jeu s'inverse cette fois-ci. Il reprend le point, mais... Ouais, il a peut-être pas voulu la mettre là parce que je pense qu'il est pas trop bien tombé. Je pense qu'elle a un peu dévié aussi vers la Voilà, droite. mais à l'arrivée, c'est pas plus mal. Parce que là, les Malgaches vont les pointer, Exactement. alors que si elle aurait été belle, ils auraient été tirés. Là, ils vont pointer et ils se retrouvent 4 boules à 4. Donc si l'équipe à Steven Chaplin fait le jeu comme il faut, je pense qu'ils peuvent marquer sur cette main-là. C'est vrai que les Malgaches auraient tiré immédiatement si la boule Ah était oui, un peu c'est plus sûr, proche. c'est sûr. Ça peut être ce côté stratégique aussi qui sera important. Oui. Bon, après, je pense qu'il a pas Bien voulu sûr. la mettre là, le pointeur. Mais à l'arrivée, c'est peut-être pas plus mal. Pour le déroulement de la main, c'est pas plus mal. Et Clément Bousquet qui va aller tirer ce point. Ah, à l'arrivée. Malheureusement, il tape un peu avant, Ouais, il est pas il est un peu vénère parce court. qu'il est, ouais, mais il est au pied de la boule. bien sûr. Je pense qu'il y avait un peu de sable et sa boule, c'est pas plaqué. Parce qu'elle a été très bien tirée. Il est juste au pied, donc là, la main se renverse. Exactement. Et ça va être l'équipe Bousquet qui va devoir donc... 3 boules à 3 pointer. et le marteau a changé. C'est une main pour l'instant qui bascule Ah d'un ouais, avantage à l'autre. Voilà, ça a basculé d'un côté, ça rebascule de l'autre. Ah, c'est bien pointé. Magnifique. Voilà, maintenant on s'expose peut-être à des carreaux des Malgaches. Ils vont tirer de toute façon. Le point est très beau pour Ah l'instant. oui. Et s'il y a un carreau, ça fait 2 pour les Malgaches. C'est ça. Et ça fera 2 et 2 boules à 2. Exactement. Il reste 2 boules à l'équipe Bousquet. C'est la 4e boule qui va être tirée par les Malgaches. Voilà, Magnifique. petit carreau. Et Donc là, 2 points par terre et 2 boules à 2. 2 boules à 2. Et donc Steven Chaplin qui va aller dans le cercle, dans le rond. Là, il faudrait qu'il arrive à faire un bouchon. Il fait sa marque qui est assez loin, assez proche du bouchon, Ouais, bah après, il les envoie très bien. Donc, bien sûr. Allez, est tombé loin de sa marque. il a fallu que je dise ça pour qu'il parte plus loin. Ouais, je pense qu'il l'a envoyé un peu trop loin là. Ouais, elle est Je tombée, pense qu'il n'a pas voulu l'envoyer là, mais Non. il a lâché un peu. elle est tombée bien loin de sa marque, je pense même 40-50 cm au-dessus. Il va essayer de mieux réussir cette fois-ci. C'est mieux. Magnifique. C'est mieux, Il c'est a bien bien. repris. Ouais, bien repris. En plus, elle est derrière le bouchon. On sait Exactement. jamais si des fois l'équipe malgache soit un peu court et que le bouchon Ouais. il sort. Et je pense que même s'ils tirent les Malgaches, il n'y en a que un pour eux derrière. Non, ils en ont toujours 2. Ah oui, vous pensez? Ouais, ils en ont toujours 2 parce que la boule qui est à droite, Elle est plus proche. elle est plus Je proche vois mal que d'ici. celle à Steven qui a pointé à première. D'accord. Donc là, mais en tirant, il peut tomber sur le bouchon. Si C'est le vrai. bouchon il sort, ça fait qu'un point à la place de 3 ou 4. Donc elle est bien placée. Il va tirer ici. Il lui reste 2 boules au joueur malgache. Ah, bah, c'est C'est parfait. un petit peu de réussite peut-être parce qu'il est tombé juste avant le Exactement. bouchon. À l'arrivée, il l'a sorti seul. Donc ils sont sur une mène de 3 points encore. Hein. Pour l'instant, c'est très très bien joué. Et il va essayer de la placer. Il a la place devant en tout cas. Oui. Voilà, il y a 1m50 pour le mettre. Voilà. C'est parfait. Ah, oui. Je pense qu'il y en a 3. C'est court. Oui, il y en a. 3, ouais. Il y en a 3, je pense aussi. Voilà.
C'est confirmé, 3 points. 3 points pour l'équipe malgache. 6-0 déjà 6-0. en domaine. C'est compliqué de faire un départ comme ça pour l'équipe Ouais, non, Bousquet. après, oui, c'est un peu compliqué, mais maintenant, s'ils font une belle mène maintenant, qu'ils en marquent 3, Bien sûr. après, ça peut revenir vite, mais faut qu'ils marquent cette mène-là. Là, ils sont 0-6. S'ils ne marquent pas sur cette mène-là, ça va devenir compliqué. Tandis que sur le chat, on vous passe le bonjour de Caen. Quelqu'un qui nous a dit qu'il vous avait vu plusieurs fois au National de Caen avec Dylan. C'était des belles années. Ah oui, c'était des belles années. Bah, Dylan avait, je pense que s'il peut me confirmer, je pense qu'il avait 10-11 ans, Dylan. Ouais. Et c'était des belles années avec son père Bruno Rocher. Exactement. On a gagné quelques fois le National de Caen. On a été champion de France en doublette avec Bruno Rocher à Caen. Et c'était magnifique. Et cette même personne nous demande si vous continuez toujours à jouer. Oui, je continue toujours à jouer, mais je fais beaucoup d'événementiels et je pars beaucoup à l'étranger. Exactement. Vous avez participé à ce tournoi. Hein. Oui, on a participé. sûr. On est tombé contre une belle équipe qui a Des perdu, Caillos. voilà, mais qui a très bien joué. Encore un très bel Ouais, appareil. magnifique. Pour l'instant, il manque pas le pointeur malgache. Non, il est impeccable. Oui, c'est bien réglé. Allez, Clément, faut que maintenant il démarre parce qu'autrement. Clément doit démarrer. Il a été bon au tir sur sur la main précédente. Il était perturbé dans sa concentration. Il va essayer de voir. Oui, par le caméraman parce qu'en fait il a tourné la caméra juste au moment qu'il a remis. Mais ça arrive, ça, c'est pas grave. Ah, il a un poil court. Il a été un poil court. Il a laissé un peu de place. Je pense que Mathieu Duclos va y aller. Oui, il va pointer. Voilà, la boule est derrière. Il lui a fait de la place, mais c'est vrai que Le truc, c'est que on sait que voilà. la foudre peut tomber à Exactement, un parce grand moment. que les Malgaches vont avoir une boule d'avance pour l'instant. Ouais. Suivant qu'il la met, ils vont partir rapidement au tir. Mathieu Duclos, Ça Qui a va- bien pointé. très bien pointé. Ouais, il a trouvé la petite donnée qui était bien propre là-bas. Exactement. On a l'impression que sur cette partie du terrain, les données sont plutôt à mi-chemin. Et ensuite, la boule fait son Ouais. chemin. Ouais, Elle va ouais, bien ouais. rouler. Ils vont tirer les Malgaches, Ouais. évidemment. Ça va être la deuxième boule jouée. Ils vont se retrouver à 4 boules partout après ce tir. Il a ramassé un peu. Il s'excuse. Il a enlevé la boule du chemin, c'est vrai. Peut-être Ouais. qu'il espérait plus un carreau. Non, après il était court. Exactement. Il a ramassé la boule, donc il s'est excusé auprès de ses adversaires. C'est sympa. Beaucoup de respect. Exactement. Ah, Et là, il est court à la main. court. Malheureusement, la boule Ouais. s'est un peu enlisée. Elle Ouais, n'a je pas pris de pense vitesse. Ouais, je pense qu'il a loupé la donnée de 15-20. Et à l'arrivée, il n'a pas laissé venir. Donc, voilà. Alors, je pense que Steven va essayer de jouer avec la boule de devant. Il va essayer de la rentrer pour en faire deux. Ouais, c'est possible. La boule qui est devant, c'est bien pour eux. Il Ouais. peut se servir comme appoint. Ouais, après, peut-être que sa première, il va jouer normal. Ah, Ouais, il a malheureusement, rencontré la boule, sauf que elle n'a pas avancé assez. Donc, je pense qu'il n'a toujours pas le point. non, il Non. n'a pas le point. On a là, deux boules à 4. Ça commence à être compliqué. Ah oui. 6-0 déjà. Ouais, là, c'est la partie est un peu en sens unique. Là. Malheureusement, c'est le problème. Tandis que vous êtes 1 300 000. J'espère. 1 milliard. J'espère 1 milliard. Ah, c'est parce qu'il y a le boursico, c'est pour ça. 1300. C'est beau. Hein. 1300 personnes vous remercient. Vous êtes extrêmement Ouais. présents lors de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. Donc là, ils ont compris qu'ils étaient pas bien sur la main, donc ils vont tirer au bouchon. Et c'est réussi. C'est bien tiré. Le C'est bouchon est réussi. sorti. Bravo. Bravo. Le public qui applaudit ici Ah, de oui. son premier coup. C'est compliqué. Là, c'est beau à- parce que il avait qu'une moule pour le faire. Exactement. Et s'il manquait, là, c'était encore une grosse semaine qui allait arriver. Hein. En tout cas, il a très bien fait.
Oui. C'était un très bon choix. Oui, puis ils ont sur la main, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire à part Bien ça. sûr. Après, s'il le manque, il le manque. Mais tant pis, il faut tenter quelque chose. Ils sont 0-6, il faut tenter de sortir le bouchon et puis de voir la main d'après. Ça peut le rassurer lui aussi Ouais, au ça peut tir le et rassurer, l'équipe. même l'équipe. Maintenant, faut, comme on a dit, faut qu'ils démarrent. S'ils prennent encore quelques points là, ça sera pas bon. Tandis que les Malgaches sont envoyés ici assez droit au 8 mètres, je pense, 8 mètres 50. Oh oui. Ah, C'est encore parfait. il n'a pas perdu une boule au point. Ah, pour l'instant, c'est impeccable. Très peu d'erreurs. Tandis qu'on nous dit... Allez, Clément, il faut démarrer. Clément Il doit... faut faire un Allez. petit palais. Ah, il est Ah, encore malheureusement, il est un peu court. court. Ouais. Tandis qu'on nous dit dans le chat que Clément Bousquet a un peu le même style que Jesse Feltin. Ah oui, un peu, oui. Un peu. Mais il tire peut-être un peu moins fort, Clément. Donc là, on va pointer. Et là, hein. ils vont pointer. Il a laissé un peu d'espace quand même. Ça fait 2 fois sur la main précédente, il a fait la même chose. Ouais, il est court. Il est un peu court. Ouais, il lâche pas le bras. Il est un peu en retenue. Heureusement, ça laisse de la place, mais malheureusement, ça Ouais, lui encore fait perdre une boule. Voilà, et encore le point est beau. Hein. C'est vrai. Le point est à 30-40. Ah oui, à cette distance, sur ce terrain, c'est compliqué. Mathieu Duclos qui est un peu fort. Ah, non, il va se bah, placer devant. Elle est bien, elle est revenue juste en devant de boule. Parfaite. Alors et puis là, c'est très bien voilà. devant de boule. Ah ouais, c'est très bien. Donc là, on se pose pas de questions. Chez les Malgaches, on va tirer. Ils vont tirer. Ouais, ouais. Le point, il est beau en plus. Même s'il casse les deux, il peut faire carreau sur les deux. Et on nous dit que les Malgaches sont bons à 10 mètres également. Et c'est à cette distance qu'ils tournent. C'est ça. Après, ils n'ont pas trop de distance. Hein. Ils sont réguliers. De 6 à 10, ils sont réguliers. Ah. Ah, Pas facile à faire. Ouais, D'enlever juste la exactement. sienne. ah malheureusement là, il a pas eu de chance. Il a Ah, juste il a- enlevé la sienne. C'est un très beau geste, mais Ah. c'est pas ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il a monté le bras un peu plus que d'habitude et est tombé juste derrière. Et c'est une bonne nouvelle pour l'équipe Bousquet qui, Ah peut- oui, oui, c'est une bonne qui nouvelle. retrouve un peu un avantage, puisque c'est vrai que c'est compliqué déjà d'être derrière au score. C'est ça. Mais d'être derrière dans une main au niveau des boules contre les Malgaches, c'est compliqué. Parce qu'on sait que derrière, ils vont tirer. Il faut espérer les erreurs. Un petit palais. Cette fois-ci, c'est bon. Et puis Mathieu Duclos à la place pour refaire exactement Ah la oui, même oui, chose. oui. Ils ont la place, ils ont 5 boules en main contre. 4 boules en main. 4 boules en main contre 3 pour les Contre Malgaches. 3. Faut pas faire d'erreur là non C'est un plus. petit avantage. Après, presque, s'ils se sentiraient bien, Clément et Steven au tir, là, presque dire au pointeur, bah, mets-la un peu plus loin, qu'on puisse aller tirer nous pour Bien pas sûr. prendre de carreau. Oui, ça fait partie des stratégies dont on vous parlait. Voilà. Ça là, elle est très bien. Ça, c'est une très belle boule, mais bon, ils vont aller tirer. Ils vont aller tirer effectivement. Là, s'il y a un petit carreau, c'est plus compliqué à aller gagner, donc il faudra aller tirer pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que c'est pas aussi très compliqué de se dire on va gagner le point mais on va le mettre loin? Ouais, après, faut penser que le bouchon à la place où qu'il est là, ben, faut le déplacer de 50 sur le Exact. côté. Et on vous demande dans le chat si vous avez déjà joué contre des Malgaches dans votre carrière. Ah oui, j'ai fait. Avec des Malgaches, pardon. Ah non, avec des Avec Malgaches. des Malgaches. Non, j'ai pas joué avec des Malgaches. Voilà. Magnifique. Vous voyez, c'est pour ça. C'est quelque chose que vous aurez aimé? Ah, on devait faire une compétition, mais ça s'est pas fait, avec Thierry Bézandry. D'accord. Comme il est en France depuis longtemps et on se connaît très bien, on devait faire un tournoi ensemble, mais ça s'est pas fait encore. Peut-être un jour. Tandis que Steven Chaplan, c'est lui qui C'est ça. Alors va là, jouer. 3 boules à 2, mais le point il est beau. Hein. Il faut le reprendre. Ils ont décidé de ne pas tirer. Malheureusement, elle est très mal retombée cette boule. Ouais. On l'a vu sauter C'est ça. à l'impact.
pas trop bien tombé. Et puis le deuxième rebond n'a pas été bénéfique non plus parce qu'il est retombé sur les cailloux. Donc là, deux boules à 2. 2 à 2. Le point pour les Malgaches, je pense que. Ah, je pense qu'il faut aller tirer quand même. Tant pis. Mais après, je sais pas si la boule du fond là-bas et pas au Malgache non plus, c'est la boule à droite là-bas. Si la boule à droite là-bas c'est au Malgache, c'est compliqué. Pour jouer le bouchon, c'est ça? Non, pour tirer. Ah, pour tirer? Ouais. Parce que la deuxième boule est pour l'équipe de Bousquet, Ouais, à gauche. Mais ils se retrouvent 2 boules à 2, ils sont 0-6. Ouais, c'est vrai. Il va essayer de reprendre, en fait, de placer au mieux. Ah, il a perdu encore, je pense. Je pense aussi, il était droit vers... Ouais, parce que s'il prenait vers un le peu bouchon. le bouchon, ouais, s'il touche un peu le bouchon. C'est ce qu'il visait peut-être. Ouais, voilà, il peut en faire 2. Maintenant, le problème c'est qu'il a perdu encore le point. Là, la main est encore pas pour eux. Hein. Là, il faudrait que Clément arrive à toucher au bouchon pour en faire 2, pour pouvoir faire jouer les 2 boules des Malgaches au moins. Il reste une boule à Clément Bousquet. Ah bah il va tirer. Il va tirer. Ouais, alors là, c'est là où il est le plus à l'aise pour l'instant. Il était en réussite tout au long de la journée. Très très bien joué. Bien tiré. Et il y en a 2, je pense. Ouais, 2, peut-être 3, mais bon. Peut-être 3 pour... Voilà. Mais de toute façon, les Malgaches... Je pense que là, ils vont il pointer. Reste il reste notamment ils vont pointer, une boule, leur pointeur, qui est impeccable depuis le début. Ah ouais. Pointer, s'ils ne gagnent pas le point, ils iront tirer. Parce que je pense que c'est sûr qu'il va gagner sur les 2 les plus loin. Après, s'ils ne gagnent pas, ils vont tirer pour le point. Tandis que les tribunes se remplissent de plus en plus ici. Elle est pris un peu, elle a pris un obstacle, elle a dévié vers la droite. Ouais, je pense qu'il n'a pas assez monté non plus. Donc là, je pense qu'ils doivent tirer peut-être au point. On voit pas trop d'où on est, mais... Ils vont tirer... Vous pensez qu'ils vont tirer? S'ils tirent au point, oui. S'ils ne tirent pas au point, non. Mais je sais pas, on voit pas trop d'ici si sa boule est rentrée ou pas. Bon, vu ce qu'il fait, non, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Non, vu qu'il regarde pour s'adonner. Il va essayer de le reprendre. Il y en a 2 pour Clément Bousquet. Ils ne veulent pas prendre le risque de prendre 2 points, les Malgaches, de perdre 2 points. Ouais, il l'a gagné. Il a repris. C'est 1 point pour les Malgaches. 7. Ils s'en sortent bien, les Malgaches. Ils ont repris cette main. Ça aurait pu être une main pour l'équipe Bousquet. Ouais, ça aurait pu être au moins 1 point pour l'équipe Bousquet. Parce que une fois qu'il a perdu son avant-dernière, la dernière, il faut vraiment bien la jouer pour gagner le point. Maintenant, il l'a gagné. Ça fait 0-7. Voilà. Tandis qu'on confirme, je vous confirme dans le chat que ce n'est pas l'équipe de France, c'est l'équipe de Clément Bousquet. L'équipe de France a été battue par ces mêmes Malgaches il y a une semaine, 15 jours, à Espalion. Et ils menaient 7-0 d'ailleurs, l'équipe de France. Et les Malgaches les ont repris 13-7, tandis que des auditeurs aimeraient vous voir en équipe avec Christian Adrianseno, le Malgache champion du monde 1999. Trouverait que ce serait une belle équipe. Ah ouais, ça serait une belle doublette déjà. Parce que Christian est un métronome au point. Et je pense que ça ferait, ça pourrait faire une belle doublette. 7-0 pour les Malgaches dans cette finale. C'est la 5e main. Pour l'instant, malheureusement, même si l'équipe Bousquet se bat, notamment avec un très bon Mathieu Duclos. Oui. Mais c'est à sens unique dans le score. Oui, ouais. Est-ce qu'ils vont mesurer? Il manque 1 ou 2 boules à l'équipe Clément Bousquet. Exactement. Pour essayer de marquer. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, les Malgaches, il faut un carreau qui est important. Et voilà, quoi, c'est pas facile. Allez, on va jouer.
à 9,67 m. Donc le but est bon. 9,67 m qui vient d'être mesuré par l'arbitre, donc c'est bon. Les Malgaches ont décidé de jouer très loin, à la limite. Oui. Bah, comme ils pointent très bien le pointeur Bien malgache. sûr. C'est ce qu'ils font depuis le début de cette partie, de toute façon. Ça les réussit, ça leur réussit. C'est bien envoyé. Magnifique, encore une fois. C'est vrai que ce pointeur qui insuffle le rythme à son équipe. Oui. Oh, et puis il les envoie bien. Et il fait une belle courbe. Elle s'écrase bien. C'est important en plus, 9,67 m. Bien sûr. C'est pas la porte à côté. Donc là, on va pointer une boule pour faire peut-être faire un beau petit témoin pour pouvoir tirer après derrière. C'est vrai que le point est assez loin, là, la boule est quasiment au 10 mètres. Donc c'est Mathieu Duclos qui va y aller, il va essayer de se rapprocher au maximum avant peut-être de faire tirer Clément Bousquet et Ouais, il se voilà. rapproche. C'est bien, la boule est Vraiment. devant, c'est un beau témoin. Boule est devant. Elle est à 40 devant. Là, s'il frappe bien, ça fait du boulot parce que je pense que les Malgaches iront tirer la boule de Bien devant sûr. s'il n'y a pas de carreau. Est-ce que c'est un tir qui peut être compliqué puisqu'il y a la boule Non, non. bah voilà, il a réussi, bravo. Voilà, par contre, la boule à Clément est sortie. Il est sorti malheureusement. Et je suis pas sûr que la boule des Malgaches est sortie. Donc, ils vont tirer au point. Et des gens nous demandent si vous serez à Bourg-Saint-Andéol le 28 septembre. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr encore. Parce que je pense que j'aurai un truc juste après. Donc, ça peut être compliqué. Bon, Saint-Andéol, très beau national aussi. Avec le président Gérard Bédon, qui fait une organisation aussi extraordinaire. Alors, il a frappé la boule, Il a frappé. déplacé le Ouais, bouchon. malheureusement, le mais bouchon a été déplacé, il est au 10 mètres là. Voilà. Mais Il a- c'est toujours les Français qui ont le C'est point. ça. Et la boule des Malgaches, donc, elle n'était pas sortie tout à l'heure. Donc, les deux boules sont pas loin. Et il y a de très très belles compétitions tout au long de ce mois d'août, C'est- en juillet et aussi, de septembre, durant ces 3 mois. Septembre, il y aura des très belles compétitions encore. Et on a dit que c'est une très belle partie. C'est vrai que des deux côtés, c'est très disputé. Il manque une ou deux boules C'est ça. à Bousquet pour faire la différence. Mais pour l'instant, c'est eux qui ont l'avantage sur cette semaine. Et les joueurs malgaches qui envoient. Ah, il y a C'est encore un très beau très point. très beau. C'est impeccable, hein. On l'a rarement vu passer 20 cm, 15 cm là. Ah, là, C'est toujours Puis là, maintenant, il y a loin. Il y a 10 mètres pas, vraiment 10 mètres. plein. pour tirer à 10 mètres, passés, ouais, même. C'est, c'est compliqué. ouais, il y a 10 mètres 50. Le point, il est beau, donc il va falloir tirer quand même. C'est vrai que s'il y a un spécialiste du tir dans la pétanque, c'est vous. Les tirs à 10 mètres, c'est plus compliqué. Ouais, bah, il faut bien lâcher le bras, il faut bien la monter. Bien souple avec les jambes. Tandis qu'il y aura la finale du concours de tir de précision juste après la finale de triplettes. Ce sera sur ce terrain-là, sur Sport Mag. Et malheureusement, c'est un peu court. Un peu La boule court, qui saute, et pas droit, ouais. Et il court et pas droit, donc c'est pas facile. c'est compliqué. Et c'est Steven Chaplan qui va s'y coller. Et en tout cas, Rafa No Mezansoa qui est impeccable au point. On discute du côté de l'équipe Bousquet, savoir
savoir ce qu'il faut faire. Eh ouais. Est-ce qu'ils vont tirer, est-ce qu'ils vont entrer, sachant qu'ils sont menés 7-0 et que les Malgaches ont quand même 3 boules derrière. Oui. Après, je pense que Steven va faire une petite rafle avec le boule et le bouchon. Donc ça veut dire envoyer un mètre Bien sûr. devant. Ouais. Et il allait tirer un mètre devant pour prendre une des deux, soit un des deux trucs, le bouchon ou la boule. Ah, c'est même une eurofente qu'il fait. Il a fait Malheureusement, ça Ah part ouais. juste à côté C'est du ça. bouchon. En fait, il a fait une petite eurofente, mais il est passé juste à côté. Je pense qu'il est droit au départ, mais elle a dévié. L'intervention de monsieur l'arbitre. Est signalée 20 secondes. C'est embêtant là pour l'équipe Bousquet. Ah là, il se retrouve encore 2 boules à 3. Et ils envoient Mathieu Duclos pour pointer, je pense, hein, Ouais, pour bien entrer sûr. au maximum, s'approcher. Il faut essayer de serrer le jeu maintenant. Et attendre. C'est ça le pire, c'est d'attendre parce que c'est encore des mecs qui vont peut-être pas marquer. Oui, c'est ça. Ah, c'est vrai que ça doit être frustrant. Et Mathieu Duclos qui envoie la boule assez fort. Ah, Le c'est bras est bien bien joué. parti, c'est magnifique. Bravo. Sublime. Bravo. Tandis que ça applaudit ici dans le stade Roger Blachon, c'est normal. Le point est superbe, hein, Ah superbement ouais, repris. Ah ouais, super bien repris. Puis en plus, il est dans le bouchon. Exactement. Donc ça veut dire que le Malgache, s'il tire vraiment bien, même le bouchon peut sortir et c'est une mène annulée. C'est monstrueux ce qu'il fait pour l'instant Mathieu Duclos. Tandis qu'on voit l'équipe Bousquet qui se rafraîchit un peu. Les bouteilles d'eau. Il restera une boule hein, à Steven Chaplan. C'est ça. Quand même, il lui reste une boule. Tandis que... Une boule et 3 boules pour les Malgaches. Après je sais qu'il y a la boule de Steven Chaplan de Vincent Duclos qui est un peu plus loin derrière. Ouais. Mais moi j'aurais presque pensé envoyer, comme qu'il a fait Steven, une petite refonte dedans pour décaler les boules. Le tir est trop long. En décalant la boule du bouchon, peut-être après il aurait pu tirer plus facilement. Là, c'était bien trop long. Je pense qu'il visait le point, mais... Ah ouais, là il a sauté la boule Ouais. beaucoup. Voilà, je pense qu'ils vont tirer quand même. Parce que C'est... il y a le bouchon dans le cou. Tandis que Balotelli, le milieu, c'est lui qui a les 2 boules restantes côté Malgache. Il va tirer de toute façon. Le point est quasiment impossible à reprendre. Hein. Ah ouais, là c'est impossible. Ouais, il a fait vraiment une très belle reprise. Hein. Ouais, c'est vraiment au moment où il fallait. Ah oui. Ça aurait pu être beaucoup plus Ah grave ouais. pour, Ah ouais, pour son ouais. équipe. Oui, parce que s'il ne gagne pas le point comme il a gagné là, il fait jouer la dernière, c'est pas facile. Exactement. Et on se concentre, on réfléchit côté Malgache. L'arbitre qui vient leur dire il y a trop de temps. Ouais, ils mettent toujours du temps et c'est vrai qu'il y a beaucoup de On dépasse la concentration. minute. Ouais. L'arbitre qui est à cheval sur ce genre de choses. Magnifique, ouh là là. Et 2 points Alors là, il y a eu vraiment un... côté Alors, Malgache. c'est très bien tiré. Oui, mais c'est vrai qu'il a eu de la chance. Il a eu beaucoup de Il a eu de réussite. réussite. Parce qu'en fait, oui. en tirant, le bouchon a tapé dans la boule derrière et est revenu en place. Et donc, il se retrouve avec 2 points, les Malgaches. C'est vrai qu'il y avait le risque parce que le bouchon pouvait partir. Voilà. Et là, il se Et retrouve là, 2 points en main. 2 points en main. Et boule à boule. Et des beaux points. Donc, Et- c'est pas facile c'est des points très compliqués à prendre, Voilà. même le deuxième. C'est vrai que là, ils sont pas chanceux, l'équipe Clément Bousquet, parce que le bouchon aurait pu sortir. Et il a tapé dans la boule et revient. Et même les grandes équipes ont besoin un peu de réussite C'est parfois. ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'équipe Bousquet qui perd déjà de 7 points. 7 points là. Avec suivant, un magnifique point qui était par terre. Il s'y voyait presque déjà. Tandis Ah, que c'est belle, superbement belle repris. reprise, ouais. Belle Ils reprise. ne lâchent rien, l'équipe Bousquet. Ils le veulent ce point. Ah oui, oui. Il le faut absolument. Mais Tandis bon. que Balotelli, le milieu malgache, Il va, il va tirer. Voilà. Oui, parce que s'il réussit à enlever cette boule, il y en a 2 pour eux. Eh oui.
2 et si malheureusement il fait un carreau, ça fera 3 et ça fera 0,10. La partie, c'est... Dans le chat, on dit qu'il tire bien droit à 10 mètres. On peut pas dire qu'il a de la réussite, c'est vrai, mais le bouchon revient sur la boule et repart en arrière. Comme j'ai dit, il a très bien tiré. Ah oui, c'est très bien joué. Il a quand même eu un peu de réussite que le bouchon il revient. Exactement. Le bouchon, s'il sort, la main est annulée. Et c'est un peu long pour le tir à Margache. Il a juste sauté. Pour le milieu. Alors, un point pour... Un point. Voilà. Pour l'équipe Bousquet, les premiers points. Ils font du bien ceux-là parce qu'ils ont été les chercher très loin. Ah oui, là parce qu'il fallait le gagner ce point-là et il a réussi à le gagner. Et le milieu malgache a juste sauté la boule. Sinon, ça faisait encore 2 minimum et c'était pas pareil. Là, un 7, ça démarre. 7-1, il reste encore dans la course. Voilà, ouais, il démarre donc ils ont ouvert le score, ça fait du bien. Ouais, ils sont allés chercher en tout cas 2 très beaux points, d'abord de Mathieu Duclos et après de Steven Chaplin. Et ils vont pouvoir placer enfin le bouchon où ils veulent. Donc là ils vont jouer en travers vers la ligne de perte parce qu'en fait on joue carré B et C et tout ce qui sort du carré B et C c'est mort. Donc on joue comme on est un 7, on joue de ce côté là. Si des fois on n'est pas bien, on peut tirer au bouchon pour qu'il va derrière la ligne qui est pas loin. Et là, on joue plus court, j'ai l'impression un peu plus court. Oui, ah bah oui. 7 mètres. Et en diagonale, j'ai l'impression qu'il y a énormément de zones caillouteuses. Oui, un peu caillouteuses, mais bon, on sait de ce côté-là, il y a un peu plus de sable sur ce terrain. C'est encore très très bon de Mathieu Duclos. C'est vous qui disiez hier à ce micro, le pointeur, c'est extrêmement important. Bien sûr, c'est important. Et Mathieu Duclos, il le montre dans cette équipe. Voilà, il pointe très très bien. Après, voilà, on espère que les Malgaches feront une erreur, mais bien sûr. Il y a 7,50 m et un peu dans le sable, donc ça va être compliqué. Effectivement, ils vont tirer avec Tsetse ici. Voilà. Magnifique. Jean-Michel. C'est ça le truc, c'est que il n'y a pas d'abri là. 7,50 m là, il faut contre-attaquer de suite, mais ils ont fait ces distances pour casser le rythme, je pense. Ça. Mais c'est bien tiré. Ça revient. Voilà, sauf que la boule des Malgaches n'est pas sortie, alors que la boule d'avant est sortie. Donc là, ils tirent encore au point, donc ils vont y aller direct. Ils vont retirer. La boule est un peu plus loin, mais ils vont quand même le faire. C'est leur jeu de toute façon, ils sont offensifs, on l'a dit. Ouf. Ah, il a un peu manqué, il est un peu court. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Il y a eu quelques tirs manqués pour les Malgaches pour l'instant, sur cette dernière mène. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'il a été court et je pense qu'il n'était pas trop droit. Et du coup, ils sont en train de réfléchir, voir ce qu'ils vont faire. Et ils vont continuer. Est-ce qu'ils vont continuer à tirer? Est-ce qu'ils vont pointer? Je pense qu'ils sont capables de continuer de tirer. Voilà. Ils se lancent. Effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas loin. Farah Alaï. Celle-là, elle est loin. Elle n'est pas trop belle à tirer. Mais si la frappe, la boule d'après, elle peut être encore un peu plus près. Et puis ils vont jouer sur les carreaux après, si vous essayez. Voilà, c'est frappé. C'est bien frappé et ça va laisser de la place à Mathieu Duclos. Oui, mais après, donc il se retrouve 3 boules à 4. Ça, il y a 3 boules pour les Malgaches, 4 pour l'équipe Bousquet. Voilà, mais si le pointeur de Clément Bousquet fait un beau point et qu'il faut un carreau, les Malgaches, ça va récupérer la mène. Voilà, donc la stratégie, c'est de la mettre... Ils vont essayer de ne pas la mettre. Ouais, voilà, un peu derrière face à la boule. C'est ce que montre Clément Bousquet. Voilà. Et Steven Chaplin aussi, il le montre l'endroit là où il doit aller, un peu sur la droite, à peu près aux 40-50 cm. C'est ça, faut pas le mettre trop près.
C'est exactement là où il le met. C'est bien joué. C'est bien Il joué avait parce vraiment que l'endroit à voilà, viser. c'est bien joué. Elle est un peu loin. Et puis au moins s'il fait carreau, ben, ils arriveront peut-être à reprendre le point. C'est vrai que c'est très tactique hein, cette partie. Oui. C'est le jeu du chat et de la souris. Là. Ouais, exactement. On est obligé contre ces malgaches. Il reste 3 boules aux joueurs malgaches. C'est bien tiré encore. C'est bien tiré. Ça casse tes points. Et il reste de la place. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, Steven Chaplin qui reste debout. Ils vont pointer. Ils vont faire tirer le pointeur malgache pour voir. Mais je pense qu'il va pas la mettre trop belle non plus. Il va faire presque comme tout à l'heure. Comme le pointeur. Bien ouais. sûr. Il se concentre. Voilà. C'est bien joué, c'est un peu plus proche. Ouais, je pense que c'est 30 cm. pas là qu'il voulait la mettre. Je pense qu'il voulait la mettre un peu plus loin, mais elle est ouais. revenue. Ouais. Exactement, elle a continué son chemin vers la boule. D'habitude, c'est bon signe. Voilà. Et là, après c'est le pointeur. On sait pas, on n'a pas vu encore tirer de la partie. C'était Steven Chaplin qui vient de faire. Et voilà, le pointeur. On l'avait pas vu tirer, mais là on l'a vu. Exactement. Là, il a fait un joli carreau, donc je pense que l'équipe Bousquet préférait pas le voir tirer du tout. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'il fallait pas la mettre aussi près, mais le carreau est sublime. Il n'a pas voulu la mettre là, je pense. Et il reste une boule à Clément Bousquet, une boule à Steven Chaplin. Et là, ils peuvent pas tirer parce que si en tirant ils chic ou quoi que ce soit, c'est toutes les boules au malgache. Donc, exactement, toutes les boules derrière sont au malgache et il y a 7-1 quand même. C'est ça. On commence à compter les points déjà qui nous séparent des 13. Ah bah ils vont tirer quand même. Et ils vont tirer. Il a confiance en lui, Clément Bousquet. C'est prendre un risque. Hein. Et magnifique, il a réussi. C'est bien tiré, mais c'était un risque. Hein. Exactement. Faut prendre des risques parfois. Oui, mais à 1-7, c'est pas facile de le prendre. Tandis qu'on nous dit dans le chat que le pointeur qu'on voit ici est d'habitude le tireur. D'accord. Et ça se confirme sur le terrain. Ah oui, oui. Il est impeccable. Ah oui, il a bien tiré 2 fois là. Donc là, c'est quand même important de marquer. Hein. Faire 2-7, c'est important. Et Steven Chaplin qui va devoir reprendre ce point. Parce que sinon, les boules derrière, je ne sais pas quelles sont, mais tout le monde, ça peut être compliqué, c'est au malgache. Hein. Ah oui, les tous. Ah ben, et elle est bonne. Elle a bien freiné. Parce que exactement. Sinon... Elle partait très vite et ça s'est freiné. Ah oui. 2 pour l'équipe Bousquet, 7 pour l'équipe malgache menée par Adrien Jacka. Ils s'en sortent encore une fois et ça peut être frustrant aussi parfois de prendre des points petit à petit ou c'est toujours bien de prendre des mènes. Ouais, mais là c'est surtout que le tireur malgache a chiqué sa deuxième boule parce que sinon je pense que ça allait être compliqué pour l'équipe à Clément Bousquet parce qu'ils allaient pouvoir partir à l'assaut et en chiquant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile après de pouvoir essayer de marquer. Mais bon, quand on voit le pointeur qui fait 2 carreaux, on se demande comment on va faire les autres mènes parce que les mènes qui arrivent, ça va pas être facile. Donc là, le bouchon n'est pas bon. Alors maintenant, changement peut-être de stratégie des malgaches. Ça c'est vraiment c'est dommage pour l'équipe Bousquet parce que ils n'ont pas eu souvent le lancer du ouais. Puis je pense qu'ils essaient de jouer aux lignes, Clément, parce que pour pouvoir tirer au bouchon à un moment ou un autre. Dans ce mondial là, féminin, top 300, triplette. Et là on joue droit. On peut applaudir donc
La formation Sylviane Moreau, Audrey Morico. Tandis que la finale féminine s'est terminée. Oui. Et c'est l'équipe que nous avons diffusée en demi-finale. L'équipe de Sanashwit, composée de Sanashwit, Charlender et Corinne Sobles, qui viennent de remporter cette partie contre l'équipe Morico. Bravo à elle, en tout cas c'est une très très bonne équipe. Sanashwit qui a fait finaliste du tête-à-tête et victoire dans cette triplette. Dans le parc des bénévoles. Alors déjà, le parc des bénévoles, c'est pour les bénévoles. Une Citroën CG 029. Tandis que le Malgache est en train de regarder où il met. On est, sinon, on va être obligé d'appeler la fourrière. On est au 7 mètres, je pense. On n'est pas très très loin des lignes non plus. Environ 1 mètre, 1 mètre 50 devant. Oui. Et les Malgaches qui décident de jouer dans une zone qui n'a pas été trop jouée. Non. Ni pratiquée parce que... Après, ils n'ont pas joué trop loin pour pouvoir attaquer dès le départ. Ça peut aussi arranger l'équipe Bousquet qui peut essayer de tirer au bouchon en cas d'urgence. Voilà. Il y aura 1,50 m à faire. Donc, 7-2 dans cette finale pour l'équipe Malgache. C'est bien envoyé encore, c'est un beau point. Mathieu Duclos, excellent pour l'instant. Impressionnant, il fait sa finale en tout cas. Oui. Est-ce que vous êtes 1700 à nous suivre sur Sport Mag TV sur YouTube? On vous remercie. Suivre cette magnifique finale. Un petit palais. Et tandis que la boule de Mathieu Duclos est sortie. Oui. Ah oui, elle est bien sortie. C'est ça qui peut être intéressant aussi. On l'a vu dans la main précédente. Dans des mains où on attaque beaucoup, le nombre de boules qui restent sur le terrain, ça peut être important. Ouais, bien sûr, il faut bien regarder, il faut bien calculer. Regarder à qui c'est parce qu'il ne faut pas se lancer sans regarder. Sinon, si c'est les boules des adversaires et qu'on va tirer une fois de trop. Là, tout à l'heure, Clément a tiré. Il a fait carreau. Mais s'il aurait chiqué, c'était toutes les boules aux adversaires. Et là, c'était vraiment un gros risque. Et pareil, il a bien tiré. Pareil pour Steven Chaplan qui vient de prendre le point sur la main précédente. Ouais. S'il ne le prenait pas, c'était tous les points razzia pour les Malgaches. Oui, après, bon, il aurait gagné sur tous les autres. Mais, oui, bien sûr. Mais s'il perd sur un, ça fait 1-8, c'est encore différent. Et encore une fois, il reprend le point, Mathieu Duclos. Donc là, ils vont tirer les Malgaches, évidemment. Cette boule au 7 mètres. Magnifique. Vraiment encore un joli carreau. Hein. Donc là, il n'y a pas photo. Quand ils sont en forme comme ça, c'est compliqué. Ça fait sourire cette équipe. Ça fait sourire l'équipe à Clément Bousquet parce que ils se disent dans leur tête, comment on va faire comment on va faire pour s'en sortir. Et c'est vrai que pour l'instant ils restent dans la partie et ça doit être compliqué aussi de quand on voit comment ils se sont battus pour l'instant, ils ont seulement 2 points. C'est ça. Ils se disent il faut marquer 11 autres. Il fait beau à Romans mais c'est des grêlons qui tombent. Et il a tiré au bouchon directement. Voilà. On applaudit dans ce stade. Le sauveteur Clément Bousquet. Et il a visé le bouchon. Il voulait éviter une autre razzia malgache. Oui, parce que là, il y avait 2 points par terre, 4 boules à 4. Tirer, c'est compliqué. Pointer, on sait qu'on va prendre des carreaux encore. Donc, à peine, il faut tirer au bouchon. Ils ont 3 boules pour le sortir au moins. Plus facile. Et c'est vrai qu'on peut penser que c'est un peu tôt. Il y avait 4 boules à 4 de tir au bouchon, mais ils ne préfèrent pas prendre de risques. Y aller direct. Avec tout ce qu'ils ont pris comme frappe, je pense qu'il fallait. C'est sûr. C'était le truc encore à faire. Ça va être une partie très stratégique qui risque de durer un peu si l'équipe Bousquet s'accroche. Mais en tout cas, 2 sur 2 pour Clément Bousquet au tir au bouchon. Bien tiré. Hein. Pour ça qu'il joue vers les lignes, c'est plus facile pour le faire sortir.
Il y a moins de distance à faire. Parce que là, par exemple, là, le rond, il est à bout de cadre. S'il joue face, pour le sortir de l'autre côté, ça fait de la distance et c'est pas pareil. C'est vrai que là, pareil, on est aux alentours des 80 cm. Et elle appartient à Nicolas Chamon, joueur rignonais, Mathieu qui n'a Duclos rien à faire carré dans le parc bénévole. veut refaire la même chose. Il prend le point. La boule Elle est derrière là. est un peu derrière. Les Malgaches vont pointer. Oui. C'est rare. C'est vrai. Mais bon, il était impeccable. Ah que ce oui, soit au oui, tir ou au point. Ah oui. Havana. Il en a tiré que 2 et on l'a bien vu tirer. Il a fait 2 carreaux. Et on le voit pointer ici, on le voit à l'œuvre. C'est parfait aussi. Est-ce que ça peut être compliqué aussi quand on voit le pointeur qui tire et qui est impeccable? On se dit, bah, les 3, c'est foutu. C'est pour ça que je pense qu'ils se sont lancés au bouchon sur la main Sur la main juste avant, ouais. Parce que la main numéro 7. C'était sinon encore une avalanche de carreaux. Steven Chaplin qui va tirer. Voilà. Alors, ils ont tourné avec Clément parce que si des fois il y a besoin de tirer au bouchon, Clément, comme il a sorti déjà 2 fois. Il a gardé des boules pour en cas d'urgence. C'est ce qu'il a fait sur la partie d'avant. Donc là on va laisser et donc Mathieu Duclos va pointer. On lui a donné un peu d'espace. Steven Chaplin lui a donné un peu d'espace. Voilà. Là on le laisse pointer et puis suivant le tir qu'il fera, s'il reprend Mathieu, après peut-être qu'on se lancera encore au bouchon. C'est presque une demi-donne. Il est vraiment à il peu joue entre. Il joue beaucoup en demi-donne. Ouais. Celui-là est parfait, 2 points. Il est magnifique et les Malgaches vont évidemment devoir tirer. C'est un point qui m'a l'air pas si loin du bouchon dans l'axe. Oui. Un peu plus à droite, mais voilà. Elle est très belle après bon. Il va pas. On sait qu'il n'y a pas énormément d'erreurs. Hein. Non. Allez, encore une bonne préparation pour aller tirer. Il prend son temps. Très concentré. Et il a loupé. Il n'était pas droit, il était un peu trop long aussi. Ah oui. Juste pas droit. Premier loupé. C'est rare, il faut qu'ils en profitent, l'équipe Bousquet. C'est plus facile de compter les trous que les frappes. C'est vrai. Ça donne moins mal à la tête. Une fois, pas 2. Voilà, par contre, il a contré sur la sienne de derrière, du pointeur. Donc là... Non, c'était celle de Bousquet. Je pense qu'il y en a 2 pour les Malgaches. oui, je pense, peut-être. Parce que... Oui, exact. Pardon. Exact. Et l'équipe Bousquet qui va devoir... s'employer. On le voit, il rigole ici. Oui. Ils sont assez décontractés. Détendus, ouais. Bon, après, c'est la finale. Ils voient que les adversaires ne lâchent rien et faut mieux en rigoler, je pense. Vaut mieux être comme ça que tendu. C'est notre consultant Thomas Kien qui nous disait ce matin, c'est toujours mieux de jouer détendu. Bien sûr. Ça veut dire qu'on n'a rien à perdre. Non, et puis c'est repris. On est là pour se faire plaisir aussi. Bien sûr. Même si ça reste exigeant, une partie de pétanque. C'est vrai qu'il joue non-stop depuis hier matin.
notamment certains aussi depuis lundi, il y avait le tête-à-tête. C'est ça. Et Jean Malgache qui va tirer. Et demain commenceront la compétition jeune en tête-à-tête. Exactement. Et oui, on est avec vous jusqu'à dimanche pour poursuivre la compétition jeune, le tête-à-tête qui commence demain, la doublette vendredi et samedi c'est les triplettes avec les demi-finales et finales de chaque compétition dimanche. Ça va être passionnant, ça aussi. Ce sera encore une très belle semaine romanaise. Exactement. Une belle réussite en espérant que le temps reste comme ça. C'est vrai que pour l'instant c'est une belle réussite, on voit les spectateurs qui commencent à être de plus en plus nombreux. Oui, et puis demain je pense qu'avec les jeunes il y aura pas mal de monde aussi. Et il y a encore des parties, hein. Le double mixte qui se joue. Qui joue, oui. Les gens aiment bien jouer en doublette mixte parce que de jouer avec une femme c'est important pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'il y a toujours, il y a énormément de terrain ici, il y a toujours des gens qui jouent partout. Ah oui, oui. C'est ça aussi la ferveur ici à Romans-sur-Isère. On a les terrains extérieurs, les terrains intérieurs, avec 16 jeux à l'intérieur qui font 15 par 4. Alors, je pense qu'il y a 3 pour les Malgaches par terre. Mais il y a la place de prendre. Voilà. Bousquet en a 2. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer au bouchon? Il va pointer. Ouais. Arrête, de boule à 2, il va pointer. Après, je pense que si sa première, il prend un carreau et qu'ils ont 4 points, les Malgaches, je pense qu'il ira peut-être tirer au bouchonnet pour en prendre qu'un. Et le dernier qui aura une boule, ce sera Havana, qui est le pointeur dans cette partie, mais on l'a vu être impeccable au tir aussi. Oui. Le tireur malgache. Andrea Jaka qui va taper cette boule. Cette fois-ci, il ne s'est pas manqué. C'est encore bien tiré. Il s'est pas manqué cette fois-ci. Ah non, c'était Balotelli, c'était Faralahi, le milieu qui a tiré. Alors qu'est-ce qu'il va faire Clément? Pas de problème pour lui. Ah non, bah il pointe. Alors Clément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pointer. Il en restera une au Malgache. Est-ce que c'est pas dangereux? Ah bah si, ils en ont 4 par terre, oui, c'est dangereux, hein, mais bon. Il faudrait peut-être aller lorgner vers les boules des Malgaches. Ouais, essayer de jouer, de passer le bouchon pour être dans les boules, mais ou alors essayer de faire un bouchon, mais c'est pas facile. C'est bien joué. C'est ce qu'il va faire, voilà, exactement. Il est au moins en contre d'une. Il est sur le côté de 2 boules Malgaches. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il me semble que si il y a 5 au carreau, je pense. De ce que vous m'avez, voilà, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, voilà. Peut-être que je me trompe, parce que si il joue comme ça, c'est que peut-être il y a une boule qui est à eux. Magnifique. Ils sont impeccables, alors, les Malgaches. J'en souris parce que le pointeur en a tiré 3, il a fait 3 piles. Et c'est ça, vous avez raison. Ah, 5, c'est exactement. 5. Alors moi je pense que j'aurais été tiré au bouchon. Ouais, c'était compliqué quand même. Il y avait 2 boules pour les Malgaches, 2 boules pour lui, mais bon, les Malgaches tiraient après. C'était une erreur, vous pensez? Pour moi, la dernière boule, c'est compliqué de faire un devant de boule ou un bouchon. Moi, il a bien tiré au bouchon, j'aurais été tiré au bouchon pour en prendre qu'un. Ouais. La preuve, on essaie de pointer. Il est impeccable au bouchon en plus. Le pointeur, il en a tiré 3, il a fait 3 carreaux. Et je ne laisse pas tirer, je vais au bouchon, je tire. Tant pis. Si je pointe, je vais peut-être en prendre 5. En tirant au bouchon, j'en prends 1. Si je manque, j'en prends 5. Mais il a tiré 2 fois comme il fallait. Moi, je me serais lancé. Ah ben là, 5 points. Ils sont dans une impasse, là, l'équipe Bousquet. À la de 12, c'est pas facile. Et les Malgaches qui jouent assez loin des milieux du terrain, ils jouent dans le terrain, prennent l'espace. On est en diagonale là, 9 mètres, 9 mètres 50. Alors, encore un très bel appoint. Hein. Très très bel appoint. Et ça se complique.
Et c'est la même stratégie. Clément Bousquet laisse tirer Steven Chaplin pour garder des boules au cas où pour le bouchon. Bah, elle a bien ramassé. Et il a bien pris. Elle a bien ramassé parce qu'il était court de 30. La trajectoire était bonne. Oui, il était droit, mais il était court. Et donc le pointeur malgache qui va essayer de faire la même chose. Pour l'instant, c'est parfait ce qu'il fait. Ah ouais, il n'a pas perdu beaucoup de boules. Ah, c'est encore bien joué. Encore parfait. Et il va devoir tirer, être un peu plus long. Steven Chaplin. Il doit tomber juste. Ce serait bien pour lui. Un carreau pour un petit carreau, se redonner un peu confiance ça lui ferait et du bien. reprendre un petit avantage. Steven Chaplin. Allez. Ah, c'est mieux. Magnifique. C'est mieux. Ça laisse encore un peu de place, mais bon. Après, ils ont 12, hein, donc... Oui, de toute façon, voilà, il faut... Voilà, 12, ils jouent un point. De marquer. Voilà. Et c'est pour ça que là, faut pas Clément Bousquet, il va garder 2 boules à chaque fois pour la fin, je pense. Ouais, après suivant où il la met, peut-être il va faire tirer le pointeur pour garder ses boules. Ouais. Quatre boules partout pour l'instant dans cette main pour les deux équipes. C'est bien joué, elle est devant. Voilà. Faralahi, le milieu. Hein. Comme je vous ai dit, il fait tirer le pointeur. Et si des fois il manque, ben, il ira au bouchon. Exactement. Ah, juste pas droit. Malheureusement. Après, c'est pas facile. Hein. Il a pas tiré dans la partie. Un peu trop sur la gauche. Voilà, il a pas tiré dans la partie, c'est pas facile. Bien sûr. Il faut toujours un peu de temps pour se mettre en forme. C'est ça. C'est exactement comme les pointeurs. Là, il va tirer au bouchon. Ah, malheureusement. Il a juste chiqué. Il était un poil. Ouais, non, un petit poil pas droit. Ouais, pas droit, sur la droite. Mais bon. Il a été bien tiré quand même. Maintenant, il a sa dernière chance. Équipe malgache qu'on retrouvera au Master hein, dans 2 semaines sur cette même. Terrain. Là, il a juste sauté. Alors là, je pense que la messe est dite. Là. Je pense aussi, il va rester 3 boules au malgache. Ils ont le 13e point par terre. Il en reste une à Mathieu Duclos. Je pense que. En tout cas, c'est très compliqué. Est-ce que vous les voyez sortir? Il les laisse même pas jouer. Voilà. C'est fini. Victoire 13-2. Ils ont été impériaux les malgaches. Jean-Michel, Adrien Jaka, Faralahi Ramania Tiare et Aja Rafano Mezansoa. Ça a été une partie un peu en sens unique, on va dire. Exactement. Un peu en sens unique. Ils sont battus quand même. Hein, l'équipe. Oui, bien sûr, ils se sont battus, mais c'était vraiment compliqué. Bien sûr. Ils ont fait pas mal de carreaux. Ils ont joué vraiment plein. Quand on voit le pointeur qui tire 3 boules et qui fait 3 carreaux. Ah ouais, non. C'est très compliqué. Ah ouais. Il y a eu des ratés un peu sur le début au tir. Il y a eu cette main à 5 points aussi pour les malgaches. Il aurait dû peut-être tirer au bouchon. Ouais, je pense. Bousquet. Quelques petites erreurs. En tout cas, Steven Chaplin, Clément Bousquet et Mathieu Duclos qui a été excellent. Ils n'ont pas démérité. Ah non, ils n'ont pas démérité. Puis en face, c'était un peu plus fort. Voilà, ils ont joué au-dessus. Exactement. Et en tout cas, c'est malgache qui, après Spalion, il y a 2 semaines, cette fois-ci, c'est ici à Romans-sur-Isère, ce mondial top 1000, mondial national top 1000 de Romans-sur-Isère, qui est remporté donc par cette équipe malgache, l'équipe Adrien Jaka. Ça a été en tout cas une belle partie, hein. Ça a duré à peu près 40-50 minutes. Bah, il est tombé... Même plus, 1h10. Ouais, il est tombé 45 minutes de grêlon sur Romans-sur-Isère. Exactement. C'est ce que ça dit dans le chat aussi. Ah oui, là c'était... Ça grêle ici. Voilà. Pourtant, le ciel est pas trop mal, hein, mais l'équipe à Steven Chaplin ont pris la grêle. Hein. Pourtant, ils ont bien joué, hein, mais le score ne reflète pas la partie. Mais, non. Mais c'est vrai que ils ont fait vraiment le plein.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même, quand on voit ces Malgaches jouer, dès qu'on leur laisse un peu d'espace, Oui. dès qu'ils partent, après ils sont en confiance et Après, c'est ouais. très très dur de revenir. Voilà, c'est très dur de les contrer. Après, il faut vraiment partir devant et pouvoir les contrer comme ça, sinon c'est compliqué. Et donc, sur ce terrain BSC de Romans-sur-Isère, il va y avoir la finale du concours de tir, organisé par le stand de tir de précision. Et donc, on attend ici les participants. Il y a un concours de tir tout au long de la journée. Tir de précision, c'est ça. quelque chose que vous connaissez très bien, Bruno. Oui, oui, j'ai été double champion du monde de tir de précision. Exactement. Et la 3e année, j'ai perdu en finale contre un Cambodgien. Contre un Cambodgien. Ouais, c'est de Il ma tire faute. très bien au Cambodge. Ouais, mais c'est de ma faute. J'avais 10 points d'avance avant la sautée et je me suis retrouvé à la fin avec 10 points de retard à la fin du bouchon et j'ai perdu de 10 points, donc c'est vraiment dommage. Et est-ce que vous pouvez expliquer, peut-être que les règles seront différentes ici, mais est-ce que vous pouvez expliquer comment fonctionne le tir de précision? Alors le tir de précision que j'avais fait donc, au championnat du monde se déroule avec 5 ateliers, avec 4 distances. Et donc il y a la boule seule au départ, donc sur 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres. Après vous tombez dans le rond, dans le cercle de 1 mètre. Après vous avez la boule qui est derrière le bouchon, donc il faut tirer la boule et sans toucher le bouchon. Bien sûr. Après il y a les 3 boules, donc il faut tirer celle du milieu sans toucher les 2 autres. Après la boule à la sautée. Et puis le bouchon qui est à 20 cm du bord du rond. Voilà. Donc j'ai été très fier d'être double champion du monde de tir de précision parce que c'était une compétition que je voulais faire avant de finir ma carrière. Et la fédération française m'a donné la chance de pouvoir le faire en 2010. C'est un entraînement spécifique? Oui, c'est un entraînement spécifique. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé, comme Marc-Alexandre et comme Ramon Belloc, qui ont été présents pour pouvoir faire mon entraînement avec eux. Et puis aussi Jean-Yves Perronnet, qui était le DTN à l'époque, et lui m'avait donné des ateliers à faire pour pouvoir m'améliorer. Et j'étais très heureux de remporter ce titre. C'était pour moi la cerise sur le gâteau parce que j'ai été champion de France, champion d'Europe, champion du monde de triplette et champion du monde de tir. J'ai gagné les titres qu'il fallait, titres majeurs. Et c'était vraiment une comment dire, consécration. Voilà, une consécration et puis pour ma famille. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. En tout cas, vous avez remporté tous les titres possibles en pétanque. Voilà. On a l'impression. Mais c'est vrai que le tir de précision, c'est extrêmement compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très spectaculaire, très compliqué. Oui. Alors là, c'est réservé, même certains très bons tireurs n'y arrivent pas forcément. Non. Ah oui, c'est pas une partie de pétanque. C'est un exercice totalement à part. Ah ouais, il faut vraiment être dans sa bulle, vraiment se mettre sans regarder quoi que ce soit, pas les spectateurs, de ne pas entendre les spectateurs. Il faut vraiment se mettre dans une bulle, contrairement à une partie. Bien sûr. Donc là, vous allez voir le tir de précision, mais qui est différent. Il y aura la boule seule. D'accord. Sur les 4 distances. Après, vous aurez la boule à la sautée sur les 4 distances. Et après, vous aurez le cochonnet qui est au milieu, à la place des 20 cm. Et là, sur 2 distances, 6 mètres et 7 mètres. De ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était ça. C'est comme ça qu'ils organisent ici. Voilà. Donc c'est un stand, on vous le présentera, c'est un stand qui vient dans tous les événements nationaux, dans beaucoup d'événements. C'est ça. Et qui organise, ça permet aux plus jeunes d'affronter tout le monde. Voilà, là il va y rester toute la semaine, donc il y aura les jeunes qui vont le faire aussi, et c'est bien, parce que c'est important pour les jeunes et puis ils aiment ça. C'est vrai qu'on peut en parler un peu, il y a le mondial jeune qui commence demain. Demain matin, en tête à tête. Tête à tête demain matin, donc les minimes, les cadets et les juniors. C'est ça, avec une grosse réussite, parce que Stéphane, il y a plus de 1000 équipes, c'est ça, plus de 1000 joueurs. Et Stéphane fait beaucoup de choses pour les enfants. Et c'est vrai que là, il a réussi à réunir toujours des nombres d'équipes d'enfants qui est impressionnant. Et puis des très belles équipes. Vous allez voir sur vos caméras, il y a des jeunes qui sont vraiment, vraiment déjà très, très forts.
En tout cas, il y a énormément de jeunes. Les jeunes en pétanque ont toujours été très importants. On a vu notamment Tyson Molinas, Dylan Rocher pour les plus récents, Oui. qui dès très jeunes ont performé, notamment avec Voilà. les adultes. Et après, vous avez Michael Bonetto, Oui, aussi. qui est jeune aussi, qui est très performant. Il y en a d'autres. Hein. Vous avez vu Clément Bousquet, Steven Chaplan. C'est des jeunes qui montent. C'est bien parce que ça fait au moins de l'avenir pour notre sport. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas été aux Jeux Olympiques, même pas en démonstration. Ça aurait pu être important. Ça aurait pu être bien, ouais. La fédération a fait venir Dylan Rocher et puis Anna Maillard pour faire une petite démonstration au Club France. Et ça, déjà, c'était déjà très important. Parce que c'est le sport numéro 1 chez nous, quand même. Bien sûr. Ça vient de chez nous, hein, en 1907 à La Ciotat. Donc, c'était important vraiment de le faire.